17 juin. On se retrouve comme promis pour parler de l'association Anti-Gaspi, l'association Écologe. Nous devions faire une interview aujourd'hui, mais donc elle se sentait pas très bien et en voyant mon trépied, elle s'est pas sentie du tout à l'aise. Donc je n'ai pas voulu la forcer, rien du tout. Elle s'est pas sentie à l'aise, donc je dis on fait pas l'interview. Je lui ai quand même posé les questions que j'avais notées sur ma fiche. Elle a quand même répondu, tout est noté ici. Donc là on est chez moi sur ma terrasse, il a plu toute la journée. Je prends un peu l'air puisque il fait quand même assez lourd, mais comme il y a tout le monde à la maison, là il est 20h02 précise et donc ça remue à la maison, donc on fait ça dehors. Donc l'association s'appelle la Tuilerie Écologe. Elle se situe à l'Aude dans le 31. Ça je vais vous écrire en barre d'infos, vous inquiétez pas. Il y a un site internet, latuilerie.org, donc ça c'est pareil, je vous le note déjà sur l'écran, vous l'aurez en barre d'infos. Donc vous aurez toutes les infos sur l'association bien sûr. Donc je lui ai posé plusieurs questions, dont la première était depuis quelle année existe l'association, par quoi ils ont commencé et pour quel but. Donc l'association existe depuis février 2016 et ils ont commencé donc leur association de 2016 pendant 2 ans, donc 16 à 17 jusqu'en 2018. C'était une association d'insertion, de réinsertion dans le recyclage. Ils ont nourri, logé, blanchi des SDF, des sorties de prison. Ils ont aidé les plus démunis en fait. Donc ça c'était pendant 2 ans quand ils ont lancé leur association. Ensuite ils ont fait du woofing pareil, donc ça c'était dans les 2 ans aussi. Et le woofing, donc je ne connaissais pas, je lui ai demandé ce que c'était. Donc ça s'appelle, donc vous pouvez l'avoir sur internet si vous ne connaissez pas, je vous l'écris ici, Woof France. En fait ils hébergeaient des personnes en contrepartie de petits travaux chez eux, voilà. Donc c'était nourri, blanchi, logé en contrepartie de faire des petits travaux chez eux. Ensuite, du coup, on va arriver à aujourd'hui, puisque bon, après, entre-temps, ils ont fait, ils ont eu plusieurs, au niveau de l'alimentation, ils ont eu plusieurs magasins, ils ont travaillé avec Lidl, ils ont travaillé avec plusieurs enseignes, et il y a un moment donné, par exemple, ils avaient beaucoup de chocolat aux périodes de Pâques, ils ont offert des chocolats pour les écoles. Donc là, ils ont fait beaucoup de choses comme ça, ils ont fait des grands marchés chez eux, enfin voilà, il y avait beaucoup de monde à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de monde qui viennent parce que le bouche à oreille n'a pas vraiment fait le circuit, puisque c'était à la base vraiment pour les gens en réinsertion. Aujourd'hui, l'association n'est plus dans ce principe, ils sont passés à autre chose. Donc aujourd'hui, on est sur l'anti-gaspi. Donc tout ce qui est sur l'alimentation, aujourd'hui ils travaillent avec l'enseigne Super U qui se trouve à Gourdon-Polignan, dans le sud-ouest. Ils n'ont pas que l'alimentation, ils font aussi le sud-ouest du bâtiment, qui fonctionne avec une marque Wendel et Crespi, si je prononce bien. Ce sont du recyclage dans le matériau, donc vous allez trouver de tout. Et ça va être donc par exemple des invendus ou des personnes voilà, qui ont acheté quelque chose dans un magasin, du matériel, et qui en fait n'ont pas d'utilité, ça revient au magasin, et donc eux récupèrent tout ça. Et du coup vous pouvez aller acheter à moindre coût ce que j'ai compris, vous pouvez vous payer vraiment pas cher du tout les matériaux. Donc vous pouvez trouver des meubles, vous pouvez trouver plein de choses. Elle m'a écrit aussi bric-à-broc, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc en fait, tout ce qui est alimentation, et une voiture, tout ce qui est alimentation, c'est le jeudi, tous les 15 jours. Donc en fait là, voilà, aujourd'hui on est le 17, le jeudi 17, ça sera le prochain dans 15 jours, pas jeudi prochain, mais l'autre. Donc notez sur votre calendrier si vous êtes intéressé, que vous êtes dans le coin. Ça c'est uniquement pour l'alimentation, et les horaires, donc c'est plus vers 14h jusqu'à 18h. C'est pour ça que moi je vous fais la vidéo que maintenant, parce que nous y allons à la fin, vraiment tout à la fin, quand
toutes les personnes sont passées. Ce sont des connaissances à nous, donc on récupère les restes, sinon ça part à la poubelle. Et vous allez voir, je pense déjà vous avez vu la capture de YouTube, vous allez voir qu'on a récupéré énormément. Donc il y a de quoi faire. Bon, on est 5, on a des animaux, donc les produits qui sont abîmés vont partir aussi pour nos animaux. Donc j'ai demandé bien sûr combien ils étaient dans cette association. Ils sont 4 à aujourd'hui, donc la famille, donc là, voilà, eux deux et leurs enfants, donc voilà, ils sont 4 pour faire cette association. Alors, j'ai eu une question d'une abonnée me demandant comment faire pour faire une association de ce type, et c'est très bien d'avoir posé cette question pour qu'elle puisse le faire. Elle était intéressée pour pouvoir le faire dans son département. Donc en fait, il suffit d'aller, donc je lui pose la question, vous allez sur impôts.gouv et vous allez avoir particulier, enfin professionnel, et vous avez aussi création d'assos à but non lucratif. Donc vous pouvez voir ça, vous allez aussi sur internet et ensuite je crois que vous avez un dossier à remplir, à donner, je ne sais plus où, mais tout est écrit. Tout est écrit sur impôts.gouv. C'est comme ça qu'elle s'est lancée. Elle a fait ses recherches et ensuite elle avait un dossier à remplir et à donner ce n'est pas la mairie, mais je ne sais plus, mais tout est noté. Donc il suffit de regarder et c'est très bien si vous pouvez vous aussi le faire. S'il y a des personnes qui sont intéressées à le faire dans votre région, pourquoi pas, ça peut aider beaucoup de monde. Donc, alors c'est ouvert à tout le monde. Qu'on s'entende bien, ce n'est pas à aujourd'hui des produits uniquement pour des personnes qui ont zéro revenu, qui sont au plus bas. Non, tout le monde peut y aller. C'est de l'anti-gaspi. Là, c'est une association pour tout le monde. C'est-à-dire que eux, ils sont dans le concept de l'anti-gaspi, de pouvoir proposer voilà, des produits, du matériau, des meubles, de l'alimentation que personne ne souhaiterait acheter peut-être, ou alors à moindre coût pour, voilà, pour pouvoir en profiter, mais pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à y aller si vous n'êtes pas loin et que vous voulez y aller. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Oui, j'ai fait vite parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc je vous mets tout en barre d'infos, bien sûr, le site, surtout leur site, latuilerie.org. Et je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai tournée juste avant pour vous montrer tout ce que nous avons récupéré. Vous allez voir, il y a de la quantité, mais ne croyez pas que nous avons pris juste pour prendre. Déjà, voilà, on donne ce qu'on veut à l'association, donc j'ai donné de l'argent pour l'association. Mais c'est le principe de l'anti-gaspi. Comme nous sommes nombreux, nous avons des animaux, ce n'est pas de la suralimentation que nous avons là à la maison. Nous, ça va nous aider sur au moins nos 2 semaines jusqu'à la semaine, enfin dans 15 jours quand on va y retourner. Et on a pris parce que plus personne, on était les derniers, et elle ne savait pas quoi en faire, et comme on a des bêtes aussi, et bien elle a dit servez-vous, sinon ça part à la poubelle et c'est pas le but. Donc voilà, ne mettez pas de message du genre c'est trop, non c'est pas trop, je vais les préparer, vous verrez ce que je ferai avec. En l'occurrence, vous allez voir, il y a beaucoup de fraises, et ces fraises, je vais faire des tartes aux fraises, je peux faire aussi des glaces. On a beaucoup de salade, mais la salade, elle se garde quand on la nettoie correctement, qu'on met en sachet dans le frigo, dans le bas du frigo, avec du sopalin. Elle se garde facilement 3 semaines. Il y a beaucoup de carottes, il y a beaucoup de champignons. Je vais les préparer, je vais les couper, je vais les congeler. Donc pour nous, c'est super parce que on ne savait pas qu'ils faisaient ça, et on les remercie aujourd'hui de nous avoir proposé. Parce que c'est bien eux qui nous ont proposé de venir récupérer les aliments chez eux, parce qu'il y avait trop de gaspillage. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Je vous dis merci aussi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous plaît, et surtout, j'espère que vous allez en profiter si vous êtes dans le coin. Donc merci encore, et je vous dis à très vite. Je vais faire les courses demain, donc peut-être demain ou samedi, vous aurez le retour de course.
Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao. Donc on commence ici avec une cagette de salade. On a ici des pousses de haricots mongo. Ça, je ne connaissais pas. Donc, ce sont des pois sucrés. On va tenter, hein, marque ne pas écossais, tout se mange, passer sous l'eau avant cuisson et bien égoutter. Donc on va faire ça. On a là des radis, un poivron jaune, on a pas mal de carottes ici, un peu abîmées, mais nous, voilà, l'anti-gaspi, c'est aussi pour pouvoir donner aux animaux tout ce qui est abîmé. Là, on a des poires. Alors là, elle m'a donné une bouteille, donc c'est fait maison, de vinaigre rouge. Ensuite, ici, on a de l'ananas, du melon, on a des endives, plein de bananes, des pêches. On a une cagette remplie de champignons. Et ici, on a 2 grands plateaux de fraises.